Cette belle présentation sur le tigre de Bernard Salato, j'ai le plaisir de vous présenter Isabelle Jabiot, qui est actuellement à terre en anthropologie à l'université de Toulouse II et Jean Jaurès. Et en 2017, elle a obtenu un doctorat en ethnologie à l'université de Nanterre sous la direction d'Isabelle Rivoal, avec une thèse intitulée Être et manière d'être à, j'espère de bien prononcer, à Chefchaouen, pardon, une ville rurale du Maroc, vers une anthropologie de la présence. Cette thèse, résultat d'un terrain de plusieurs années, rend compte de la présence d'une diversité d'animaux, dieux et de djinns, donc on aura l'opportunité d'entendre un peu plus dans quelques minutes. Et ces recherches actuelles portent sur une approche comparative dans la perspective d'une anthropologie de la Méditerranée, avec un terrain de recherche en Corse, en lien également avec l'immigration marocaine et donc les continuités thématiques entre le Maroc et l'île, donc la Corse. Aujourd'hui, elle va nous parler de être ordinaire et extraordinaire, les djinns des êtres pas toujours incarnés à Chefchaouen, j'arriverai jamais à prononcer, je m'excuse, au Maroc. Deux Africains, Chefchaouen, pardon, j'y travaille. Bon, j'ai hâte de t'écouter et bon séminaire à toutes et à tous. Eh ben, merci pour tout et merci aussi de m'avoir invité pour ce séminaire et merci de l'accueil que vous nous avez fait et de votre présence. Je suis honorée d'intervenir après vous. Et je suis particulièrement contente parce que, comme vous allez le voir, finalement, dans nos présentations, il y a un certain nombre de points d'accroche donc autour de cette question de l'ambivalence, de la dangerosité, de la perméabilité des frontières entre les types d'êtres, et aussi sur le jeu présence-absence. Et pourtant, on a des approches complètement différentes. Puisque si je vais aussi vous livrer un certain nombre de jeux de données et de voir à partir de là qu'est-ce qu'on peut en dire, finalement, moi, je reste volontairement collée au quotidien. Donc, je ne regarde absolument pas les mythes et absolument pas les diverses représentations. Mais pourtant, voilà, on verra que dans une ère culturelle complètement différente, on a toutes ces tensions qui se rejoignent. Donc, je suis du coup assez stimulée, encore plus stimulée d'intervenir juste après vous. Donc, mon travail là sur les djinns est basé sur une ethnographie que j'ai fait pour mon travail de thèse, donc à Chefchaouen, on peut dire aussi Chaouen, c'est plus court. Un long terrain, Chaouen c'est dans le nord-ouest du Maroc, donc le Rif occidental, au sud de Tétouan-Tanger, et c'est une ville qui a été construite au XVe siècle. Donc on a à la fois une culture citadine, musulmane, lettrée, très ancrée, et en même temps une cohabitation très forte avec le monde rural. Les djinns, pour les présenter rapidement, ils font vraiment partie du dogme musulman, donc c'est vraiment des créatures de Dieu. Ils ont été créés avant les humains, à partir de feu, alors que les humains ont été créés à partir d'argile. Ils ont en commun un certain nombre de caractéristiques, on verra, ils sont dotés d'intelligence, de langage articulé, de libre choix, etc. Mais là où il y a différence, c'est que les djinns sont invisibles aux yeux des humains, alors que l'inverse ne vaut pas, et que les djinns ont la capacité de pouvoir se manifester et de se rendre visibles à travers des corporéités animales ou humaines, et qu'ils ont aussi la capacité de chuchotement auprès des humains. Et à la différence aussi de Bernard, j'ai tendance à avoir un débit assez rapide, donc n'hésitez pas à me demander de ralentir, parce que j'ai tendance à m'enflammer un petit peu. Donc voilà, ces djinns, ils sont invisibles, mais du coup, ils vivent aux côtés des humains sur Terre en permanence. Et ça, c'est le constat qui ressort de mon ethnographie, mais aussi de toutes les études de sciences sociales à leur sujet, puisque Saadia Radi, par exemple, qui travaille sur les rituels de guérison et la maladie, parle de compagnonnage ambigu, et Barbara Drickens, qui elle a travaillé au Caire, a voulu justement étudier cette relation et l'antre qui se passerait entre les djinns et les humains. Et elle nous dit dans l'introduction de son ouvrage que les djinns sont à la fois une explication de la maladie, de la malchance ou du malheur, une excuse pour des comportements non conventionnels, une présence inquiétante dans une salle vide, donc on est bien nombreux aujourd'hui, tout va bien, et une plaisanterie, une menace, un amour passionné et plus encore. Alors les djinns à Chaouen sont aussi un petit peu tout ça.
Mais ce qui n'a pas été fait, et ça a été le contre-pied que j'ai pris, c'est que toutes les études en sociologie, en ethnologie, ont pris comme point d'entrée tout ce qui relève de l'ethnopsychiatrie, du rituel magico-religieux, de la possession, etc., aussi du pouvoir et de l'autorité, et ont souvent porté sur des savoirs estimés comme collectifs et partagés par toute la population, ou alors se sont concentrés sur des individus spécialisés ou possédés. Donc la question de savoir qu'est-ce que ça fait concrètement dans la vie de tous les jours que ces êtres existent est pas posée. Et c'est à cette question-là que j'ai essayé de répondre. Donc mon ambition, elle est absolument pas de proposer une spécificité de la croyance, entre guillemets, en ces êtres depuis Chaouane, le Maroc ou le Maghreb, mais d'essayer de décrire vraiment dans la vie quotidienne qu'est-ce que ça fait que ces êtres existent. Du coup, ce questionnement m'a poussé à avoir une approche de la religion du point de vue ordinaire et du point de vue des pratiques quotidiennes. Et je m'inscris en continuité de toute une série de travaux qui portent sur la religion ordinaire. Je pense notamment aux travaux d'Albert Piette sur la religion, qui a dirigé une partie de ma thèse, enfin un temps ma thèse, aux travaux aussi de Jean-Noël Ferrier, et à tous les travaux qui ont renouvelé les études sur le religieux, comme ceux d'Emma Houben-Boltanski, de Gonzalez, de Claverie, d'Albert, de Jonathan Mer, etc. Et l'intérêt de ces travaux, c'est qu'ils ont déplacé la question des croyances comme corpus vers les acteurs qui les déclarent ou qui y souscrivent et à leur registre d'action, tout en prenant leur sens critique. Donc moi, j'ai une focale sur l'individu en situation. Et pour contribuer au renouvellement de ce champ, j'ai proposé dans ma thèse une perspective que j'ai appelée perspectivisme anthropographique, qui est une formule assez simple pour dire que mon idée est de partir des pluralités des points de vue, donc non pas pour saisir les différents points de vue que les différents types d'existants ont entre eux, comme propose Viveiros de Castro, mais pour saisir la pluralité des points de vue individuels, et à partir de là, la manière et les modalités de présence différenciées des différents types d'êtres dans la vie quotidienne. Donc voilà, je pars de ces perspectives plurielles pour tendre vers une anthropologie de la présence des existants. Concrètement, ça s'est traduit par le fait que j'ai développé une méthode d'observation qu'on pourrait dire être à la croisée entre l'observation participante et la phénoménographie. Donc j'ai fait le choix d'une méthode attentive aux détails et à l'échelle individuelle. Et ça s'est concrétisé par la réalisation de suivis journaliers, qui n'était pas filmé, donc je ne me suis pas réellement inspirée du shadowing puisque je n'utilise pas le film, mais en faisant des enregistrements et en suivant des individus sur toute une journée, ou du moins sur plusieurs heures de manière continue. Et ce jeu de données-là a permis de compléter une ethnographie obtenue avec la méthode classique de l'observation participante sur plusieurs mois. Et je me suis donc intéressée à des individus ordinaires, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais été confrontés directement à des cas de possession ou à des cas de maladie, du moins selon leur dire. Et du coup, une fois que j'ai assemblé ce matériau-là, ma première question, qui était de savoir qu'est-ce que ça fait dans la vie des gens que les djinns existent, finalement, c'est dédoublé en un corpus de données qui me permet de qualifier comment est l'être humain quand il existe aux côtés de ces êtres. Donc là, ça m'a permis d'aller vers tout ce qui relève de l'anthropologie du croire et de réfléchir aussi à la question des ontologies. Et une autre question qui est focalisée sur les djinns, c'est finalement qu'est-ce qu'on apprend sur les djinns en regardant la vie ordinaire de ces individus. Tout est banal. On est dans la banalité complète. Et c'est à cette deuxième question sur laquelle je me concentre ici et aujourd'hui. Et évidemment, il y a plusieurs réponses possibles à cette question. Mais il y a un élément qui m'est apparu central, qui est que c'est avant tout, de par leur dangerosité latente, que les djinns font partie de la vie quotidienne des humains. Et cette dangerosité, elle est toutefois présente de manière paradoxale. Et ce paradoxe, lui, émerge de la confrontation entre le dire et l'agir, donc entre les discours et la pratique. Et ça m'amène à penser que cette dangerosité est davantage entretenue et alimentée par des récits collectifs que par l'expérimentation que les individus auraient pu en faire eux-mêmes dans leur vie quotidienne. Mais quoi qu'il en est, cette dangerosité, elle est associée à une forme de peur, et c'est à travers cette notion qu'il leur est donné un rôle éducatif et une place dans les vies sociales quotidiennes. Puisque la peur des djinns est un moyen d'inculquer et de façonner un comportement socialement normé aux enfants, tout autant que c'est par la peur que les enfants apprennent l'existence des djinns, certaines de leurs caractéristiques, et finalement eux aussi à en avoir peur.
Voilà le résumé du coup de l'intervention et le plan de ma présentation. Je vais juste faire quelques précisions méthodologiques avant de vous faire part de mon ethnographie. Donc ici, je me suis concentrée sur quelques individus seulement, pour lesquels j'ai compilé une série de données obtenues dans des contextes très divers, soit en entretien, des conversations collectives, des énoncés spontanés. Et ensuite, j'ai confronté ça aux situations dans lesquelles on pouvait entreapercevoir l'existence des djinns. Donc l'échelle d'analyse n'est absolument pas ici celle des suivis individuels. Il ne s'agit pas de comparer comment sont présents les djinns dans plusieurs vies d'individus différents. Le terme de peur est aussi utilisé de manière hyper générique, puisque ça correspond aux usages locaux, puisqu'à propos du djinn, du shaitan, de Dieu, donc le shaitan c'est le diable, et de plein d'autres choses, c'est le terme peur qui est utilisé, Raouf. Et donc je me contente de ce niveau générique sans aller dans une ethnographie très fine des nuances de la peur selon les objets, les contextes, etc. Une dernière précision aussi est importante, c'est celle du lien entre djinn et shaitan, puisqu'on a un amalgame entre ces deux types d'êtres. Donc c'est vrai que le shaitan est une entité spécifique dans le dogme musulman, mais dans la vie quotidienne, le terme est utilisé comme un substitut à celui des djinns et vice-versa. Donc ils sont employés comme synonymes, et de ce fait, on a un mélange des genres ou une confusion à leur égard. Et ce que moi j'ai pu relever dans les usages quotidiens rejoint les travaux par exemple de Toufifat, qui lui a fait des analyses textuelles, et qui nous dit que les deux catégories d'esprit est difficile, la différence entre ces deux catégories est difficile à saisir, et que cette confusion règne tant dans les conceptions courantes que dans les textes où ils sont parfois présentés sans être substantiellement différents. Il parle d'esprit, je parle volontairement d'être invisible, puisqu'il s'agit à proprement parler, comme je l'ai dit dans le dogme musulman, d'êtres qui ont été créés par Dieu. Je choisis le terme invisible parce que cela correspond aussi aux usages vernaculaires, ce qui me permet aussi d'éviter le concept de non-humain, puisque ces djinns, ce sont ceux que l'on ne voit pas, et la racine du terme exprime l'idée de ce qui est caché et qui ne peut pas être vu. Et par rapport au choix du terme djinn au pluriel, c'est aussi un choix qui correspond aux usages locaux, mais très souvent, et la plupart du temps, dans d'autres régions du monde arabo-musulman, on parle de djnoun, au féminin djinn, et djinniya au féminin. Au masculin singulier, djinn aussi. Pardon. Donc si la peur des djinns est un élément constitutif du vivre au quotidien si la peur est un élément constitutif du vivre au quotidien avec les djinns, donc c'est pas sans paradoxe. Le fait que les djinns soient pensés comme dangereux se démarque d'un premier bilan sur les propriétés qui leur sont attribuées. Donc, dans un premier temps, j'ai compilé toutes les informations qui ressortaient des énoncés discursifs, donc, comme je vous l'ai dit, qui émanaient d'une diversité de situations et une diversité d'individus. Et si je cumule ces données, alors on apprend un certain nombre de choses à leur sujet, qu'il s'agit d'individus dotés d'intelligence, qu'ils ont un langage articulé, qu'ils sont dotés de libre choix, qu'ils ont aussi une organisation comparable aux êtres humains, puisqu'ils peuvent se marier, avoir des enfants, ils ont des conflits, des règles sociales, etc. Et qu'ils peuvent aussi être croyants, musulmans, juifs, chrétiens, ou autres, ou pas croyants. Donc voici à titre d'exemple les propos d'Asma, qui est une jeune femme célibataire qui travaille dans une association de tourisme rural, qui nous dit « Ils ont beaucoup de choses qui nous rapprochent, ils font des enfants par exemple, se marient. C'est comme nous, mais de l'autre côté. » Et ceux de Zoukaina, une autre jeune femme célibataire et documentaliste, que je questionne alors sur les activités des djinns. Et elle me dit, ces choses-là, on ne les sait pas en détail, s'ils cultivent la terre, s'ils ont des animaux, mais on sait qu'ils existent et qu'ils vivent partout, qu'ils se marient et qu'ils ont des enfants. Dans ces différents énoncés, on apprend aussi des choses sur leurs habitudes concernant leur lieu de vie, leur alimentation et les moments dans lesquels ils se manifestent. Donc à l'image de Lala, une femme mariée d'une 50aine d'années qui est originaire du monde rural, de nombreux interlocuteurs m'ont affirmé qu'ils prisaient par exemple les aliments crus, le sel, les déchets, le sang, etc. Par ailleurs, si certains individus pensent que les djinns sont potentiellement omniprésents en tout temps et en tout lieu, donc ils peuvent être présents partout tout le temps, d'autres personnes les assignent à certains espaces. Mais dans les deux cas, on a quand même des préférences qui sont énoncées, donc les djinns sont réputés vivre dans les oueds, dans les ruines, dans les toilettes, dans les salles de bain, dans les déchetteries, au souk, etc. Donc c'est symboliquement des lieux qui ne sont pas dissociés nécessairement de la présence des humains,
et qui sont quand même associés à une forme de déchet corporel ou matériel, disons, et le souk, lui, incarne plus le fait qu'un certain nombre d'humains soient rassemblés et que du coup, un certain nombre de tensions, de négociations, de mauvaises intentions puissent émerger dans le rapport entre humains. Et à ces différents espaces sont aussi associés des temps privilégiés pour qu'ils se manifestent. Donc les djinns sont réputés sortir au coucher du soleil, la nuit, et également des corporéités privilégiées. Donc le chat et les chiens noirs, les sangliers, l'âne ou encore des chèvres qui ont ou pas d'anomalies morphologiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de toutes ces caractéristiques sur les djinns, que maintenant vous avez une idée assez précise de qui ils sont, nombreuses sont les personnes à préciser que ce sont des êtres dont il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Les gens vont te raconter des choses, mais il y a des bons djinns. Certains sont musulmans comme nous. Ils peuvent avoir toutes les religions. Donc ça, ce sont les propos de Zukaina. Et voici ce que m'explique Lalla. Mais nous, les humains, n'avons pas à en avoir peur, et celui qui en rencontre un, c'est parce qu'il s'est mal comporté ou l'a provoqué. Puisqu'en fait, ne pas respecter les espaces selon leur nature, ne pas suivre les règles de la bonne cohabitation, ou s'abstenir de mettre en œuvre le protocole adéquat pour accéder à certaines choses en certains lieux, peut effectivement être préjudiciable à la personne qui s'en soustrait et du coup attirer l'attention des djinns. Donc pour illustrer cette idée, Lalla me fait part d'un récit qui concerne 3 jeunes hommes qui sont de la région et qui un jour ont voulu déterrer un trésor qui avait été enfoui par une population légendaire, les Swassa. Donc les Swassa, ce sont les gens du Souss, la plaine du Souss dans le sud du Maroc, dont on dit qu'ils étaient les premiers habitants de cette région Jbala au nord-ouest du Maroc, et que suite à des intempéries climatiques et tout un tas de choses complètement extraordinaires, ils ont dû quitter la région très rapidement, et à défaut de pouvoir emporter tous leurs biens personnels, ils ont enfoui leurs biens les plus précieux, et jusqu'à aujourd'hui, ils ont transmis à leurs descendants des cartes au trésor. Et donc comme ça, on a des récits où on aurait des jeunes encore aujourd'hui qui viennent récupérer ces trésors, dont le cas de ces 3 jeunes hommes. Mais ces 3 jeunes hommes, ils ont agi sans précaution particulière. Le djinn, gardien du lieu et du trésor, est alors sorti et les a éjectés d'une seule frappe à plusieurs kilomètres dans des directions différentes. Et les 3 garçons n'ont jamais été revus depuis. S'ils ont expérimenté la nocivité du djinn, c'est parce qu'ils étaient seuls, sans Fkir Swassa, qui lui, par la récitation et la prière, aurait pu négocier avec les djinns, qui alors leur auraient permis de pouvoir avoir accès au trésor. Donc selon Lalla, qui me rapporte ce récit, qui est par ailleurs très répandu à Chawan et dans sa région, c'est de leur faute, car les jeunes sont insouciants et irresponsables. Et elle ajoute ensuite, si l'on est proche de Dieu et non du shaitan, alors on ne voit ni les djinns ni le shaitan. Vous voyez cette synonymie entre djinn et shaitan qui revient très fréquemment. Et ce point de vue de Lalla est dans une certaine mesure comparable à celui de Ralid. Donc Ralid, célibataire d'une 40aine d'années et artisan du cuir, qui est par ailleurs l'informateur privilégié avec qui j'ai appris le Darija, pour qui il faut être prudent et demander rituellement l'aide de Dieu. Il m'explique par exemple que les djinns ont la possibilité de subir, tout comme n'importe quel individu humain, l'influence du shaitan, donc cette espèce de capacité de chuchotement pour nous conduire à mal se comporter et à être nuisibles aux autres, mais surtout que la capacité de nuisance est partagée entre les djinns et les humains, puisque si on ne respecte pas le protocole pour entrer dans certains lieux, on peut alors blesser et heurter les djinns, à la fois d'un point de vue physique et moral. Donc il est nécessaire de respecter un protocole en entrant dans certains lieux afin de ne pas les heurter. C'est à ce titre, par exemple, qu'est prononcée la formule « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » avant d'entrer dans une salle de bain ou dans plein d'autres moments de la vie quotidienne. Et il nous dit « Il faut se protéger quand l'on parle de ces choses-là. Prononcer le nom de Dieu et lui demander son aide. Les hommes se protègent du mal que les djinns peuvent faire avec les paroles de Dieu. » Donc, finalement, Ralid fait de Dieu le garant de l'absence des djinns. Donc, a priori, si on revient sur ce bilan des informations qu'on nous donne dans des énoncés discursifs, pas que uniquement en contexte d'entretien, finalement, pas de quoi avoir peur des djinns, puisqu'ils sont présentés dans les énoncés comme étant potentiellement bienveillants ou malveillants. C'est ce que suggéraient Zukaina et Asma quand elles nous parlaient de leur rapport à les religions. Si tant est qu'ils sont musulmans et qu'ils sont proches de Dieu, ce sont des êtres qui sont bons. Et ce que nous met en avant les propos de Ralid et Lalla, c'est que leur éventuelle malveillance n'est pas énoncée de fait comme une de leurs caractéristiques, mais bien une réaction au comportement des êtres humains.
Et d'ailleurs, plusieurs auteurs soulignent ce même constat, que ce n'est pas une caractéristique de nature que les djinns soient malveillants. On parle alors d'imprévisibilité et de puissance. Puissance, puisque du coup, ils sont dotés de capacités que n'ont pas les humains. Et c'est bien cette idée de puissance et d'imprévisibilité qui amène cette idée de malveillance et de danger, qui du coup justifie ou conduit au recours à la notion de peur dans les discours. Mais ce recours à la notion de peur n'est pas une simple précaution clémente de l'informateur à l'égard de l'ethnographe. Car malgré les caractéristiques dont ils sont dotés, dire qu'il ne faut pas avoir peur signifie finalement que cette peur est déjà là. Et du coup, il me semble que l'évocation de la peur dans les discours est davantage conjuratoire. Elle est un moyen de se prémunir discursivement d'une peur qui théoriquement ne devrait pas exister, mais qui pourtant s'immisce et est bel et bien présente en situation, puisque c'est ce qui ressort de la compilation, cette fois-ci, des différentes situations de la vie quotidienne où on peut voir, entrevoir la présence des djinns, ou alors quand ils sont évoqués. Effectivement, quand je compile ces observations de situation, on voit bien qu'on a un contraste assez fort avec ces énoncés, puisque même s'il ne faut pas avoir peur des djinns, et qu'ils peuvent être bons, la mention des djinns ou leur éventuelle manifestation stipule de fait de leurs mauvaises intentions et de leur caractère nuisible. Donc c'est toujours et systématiquement pensé en miroir de leur nocivité et vécu comme un danger. Donc ici, je vais rendre compte de 3 types, parce que si on fait des types comme ça, de moments dans lesquels les djinns sont soit mentionnés ou s'ils apparaissent, mais cet effet de compilation, cet effet de loupe ne doit pas nous amener à penser que les djinns sont présents tout le temps dans la vie des gens. La plupart du temps, c'est cool sans mention ni pensée à l'égard des djinns, enfin sans penser, je ne suis pas non plus dans la tête des gens, mais c'est cool sans qu'il y ait de possibles miroirs de l'existence des djinns. Et tout ce temps-là, qui constitue 95% de la vie quotidienne, n'est effectivement pas éprouvé ici, c'est pas l'objet. Mais cela dit, on peut quand même préciser que les djinns ne sont pas présents tout le temps, puisqu'il est dit que soit les djinns sont absents pendant toute la période du Ramadan, soit la 26e nuit, qui est la nuit de la révélation. Donc il y a quand même des temps où les djinns seraient absents. Donc les différentes situations dans lesquelles on entend parler des djinns, donc les mentions orales, j'ai relevé 2 types de contextes, celui de l'humour ou de la moquerie, et celui des invectives adressées aux enfants ou aux animaux. Donc des situations de moquerie, ça va être des choses assez banales. On peut avoir un exemple dans l'atelier de Ralid, donc cet artisan du cuir qui a un atelier boutique dans lequel il reçoit ses amis, en même temps qu'il travaille. Et ce jour-là, l'un de ses amis, pendant qu'il parlait, et qui fumait du kiff, s'amusait à mettre un certain nombre d'objets en équilibre sur son nez, jusqu'au moment où il est arrivé à mettre une pochette de CD en plastique dur, sur l'angle, sur son os, tout en se déplaçant dans l'espace. Ça a fait bien rire ses amis. Le premier a rétorqué en lui disant « Ah, tu as la baraka, la bénédiction divine ». Ce sur quoi Ralid a ajouté « Ou alors tu es un djinn ». Donc ce type de moquerie est vraiment anodine et n'a rien d'exceptionnel. Et elle vient souligner finalement des capacités, ici une dextérité, que tous les êtres humains n'ont pas. Ce pourquoi il y a association au djinn. Donc le deuxième type de mention orale dans lesquelles on entend parler des djinns sont les invectives aux enfants et aux chèvres. Et finalement, c'est d'ailleurs dans ces contextes qu'on en entend le plus souvent parler. Aux chèvres, je me focalise sur les chèvres parce que j'ai aussi travaillé sur l'élevage, mais pour cette présentation, je me concentre sur les enfants. Mais on peut aussi l'entendre pour des chiens ou des chats ou d'autres animaux élevés finalement. Sauf qu'à Chaouane, il n'y avait que des chèvres, pas de brebis par exemple. Et ces invectives, elles peuvent être suivies ou non de corrections physiques et sont toujours prononcées dans des contextes de mise en garde, de réprimande ou d'insulte. On va prendre une situation qui est un bon exemple et qui concerne Lala, donc la femme originaire du monde rural d'une 50aine d'années, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et ce matin-là, Lala gardait ses 2 petits-enfants de manière assez fréquente et elle préparait le pain pendant que ses enfants étaient partis jouer dans le quartier. Une fois qu'elle avait préparé son pain, elle sort de chez elle et elle cherche ses enfants.
Elle ne voit pas les enfants, elle demande à ses voisins et pas de nouvelles. Au bout de quelques minutes, Ilham et Camille remontent en courant. Camille s'arrête tout essoufflé quelques mètres avant la maison. Ilham, sa sœur plus âgée, ralentit la cadence mais poursuit son ton en appelant « Ah là là !» une manière de l'avertir qu'elle arrive. Donc, Lala veut aussi dire grand-mère et comme je l'appelais grand-mère, j'ai gardé le nom Lala. Et ça veut aussi dire madame. Donc elle se présente devant sa grand-mère, hors d'haleine et transpirante. « Où étais-tu ? Pourquoi tu es parti jouer si loin ?» Ilham tente alors quelques explications, mais Lala ne l'écoute pas. « Tu vas descendre le pain au four !» Le four collectif de quartier, lui dit-elle en rentrant chercher le plateau. En ressortant, elle rouspète en voyant les cheveux tout ébouriffés de sa petite fille. « Ah Ilham, recoiffe-toi, espèce de Jennia !» Elle pose la planche de pain recouverte d'un tissu blanc à même le sol, elle attrape Ilham par les épaules et la retourne de manière à lui refaire elle-même sa queue de cheval. Ilham ronchonne et gémit du manque de délicatesse de sa grand-mère, mais elle n'en tient pas compte. Une fois recoiffée, elle pose le plateau dans les mains, elle lui glisse 10 dirhams et lui demande d'aller aussi acheter du vinaigre et du savon. Donc cette micro-situation, elle aussi assez ordinaire, nous montre qu'ici, on est dans une situation où l'adulte est énervé et est agacé, et où l'enfant, lui, a désobéi, n'a pas respecté la règle, puisqu'il est parti trop longtemps, il s'est éloigné, et il a une apparence négligée. Donc c'est au vu de ces différentes caractéristiques qu'on a l'association au djinn. Mais il y a par contre des situations qui sont bien moins anodines, car elles sont plus rares, et il s'agit des situations de rencontres potentielles. Je dis potentielles parce que, comme vous le verrez, il n'y a jamais de recherche d'identification de l'être auquel on est à ce moment-là confronté. Et c'est bien à ce niveau-là que la pratique se distingue des affirmations théoriques. Et c'est particulièrement le cas probant dans le cas de Khalid. Donc, un jour, toujours dans son atelier, c'était un soir. Concentré sur son travail, Khalid n'a pas remarqué qu'une chatte était entrée dans son atelier. Au bout de quelques minutes, il la voit à ses pieds. Sa réaction est vive, il est surpris et il sursaute. Il s'exclame immédiatement « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Il répète ça 3 fois, tout en lui donnant 2 coups de pied pour la faire fuir. La chatte s'en va immédiatement. En se frottant la barbe, Khalid murmure d'autres formules tout en se dirigeant sur le seuil de son atelier. Il observe les alentours quelques secondes, puis il revient à son établi et reprend le travail. Au bout de quelques minutes, je le questionne. Que s'est-il passé avec le chat ? Khalid répond « Je ne sais pas exactement, mais en prononçant le nom de Dieu, on éloigne le mal. Nous, les humains, on ne peut pas tout savoir. » Le lendemain, je reviens sur la situation de la veille, alors qu'il écoute justement une leçon audio parlant des djinns. Non pas parce qu'il a volontairement écouté une leçon sur les djinns en rapport avec cet événement, simplement parce qu'il est dans un processus de renforcement de sa croyance, et donc il écoute un certain nombre de leçons tout au long de ses journées pendant qu'il travaille. Et il précise alors « Oui, c'était peut-être un mauvais djinn, j'y ai pensé, c'est pour cela que je l'ai fait fuir. Mais nous ne sommes sûrs de rien, on sait juste comment on doit se comporter pour être proche de Dieu. » Donc du point de vue de Khalid, la présence d'un djinn à cet instant est donc fortement probable. En plus de ces mots, donc de ses commentaires, sa réaction et son comportement ne laissent que peu de doute, d'autant plus que les conditions temporelles, donc c'est la nuit qui est tombée, et événementielle, il s'agit d'un chat, animal réputé pour les djinns pour se manifester, font complètement écho à sa conception des djinns. Par contre, on voit clairement l'effet de surprise qu'il éprouve, et la virulence avec laquelle il réagit spontanément. Et dans cette situation comme dans d'autres, c'est d'ailleurs toujours de cette manière qu'il réagit, toujours sur la défensive, en se référant à Dieu pour éloigner le mal potentiel. Donc en plus de ce type de scène que j'ai pu observer personnellement, des récits de mes aventures m'ont été rapportés par des interlocuteurs qui les avaient eux-mêmes vécus. Donc tel est le cas de l'histoire que m'a exposée Fatiha, une veuve d'une 50aine d'années, d'origine rurale, qui était épicière à Chaouane. Et elle me dit « Ils sortent surtout la nuit, la journée c'est rare, mais pour de vrai, tu ne sais pas quand ils sont là, on ne les voit pas. Mais parfois tu peux savoir, c'est quand il y a quelque chose d'étrange, un animal bizarre ou le comportement de quelqu'un, qui n'est pas normal, tu comprends ? Un soir je suis restée à l'épicerie car Abdellah, son fils, n'était pas là. C'était l'hiver, j'ai fermé seule. La lumière de la rue ne marchait plus. Il n'y avait presque personne dehors, alors j'ai voulu fermer. Et là, d'un coup, avant, il n'y avait personne, tout autour, un homme était là. Il m'a fait peur, je ne l'ai pas vu arriver. Il avait un œil tout blanc et il me regardait méchamment. Alors j'ai dit 3 fois Bismillahirrahmanirrahim, j'arrivais pas à bouger avec mes paquets de chips. Et le voisin, il sortait ses poubelles en même temps. Quand il l'a vu, il est parti. Dieu merci, j'ai vite fermé. Ça en était un, c'était sûr, tu le sens, il te veut du mal.
Donc là, le récit que Fatiha me livre lui permet de venir appuyer les connaissances dont elle me fait part sur les djinns. Donc la rencontre des djinns se fait dans des circonstances précises, encore une fois, en termes de lieu, de contexte social et de temps, de temporalité. Et ça lui permet aussi de m'illustrer cette idée d'imprévisibilité. Mais on peut remarquer que si la présence d'un djinn ne fait aucun doute à ses yeux, pour autant leur nocivité n'a pas été réellement expérimentée jusqu'au bout, puisque finalement cet homme n'a absolument rien fait à Fatiha. Et par contre, dans le cas de possession ou d'emprise, où les personnes sont clairement touchées, donc qui est le troisième type de situation dans lequel dans le quotidien on peut percevoir l'existence des djinns, donc dans ces cas de possession ou d'emprise, les gens sont touchés, leur intégrité est mise à mal. Mais par contre, l'incertitude demeure concernant l'origine du mal. La probabilité que les maux soient causés par les djinns n'en est qu'une parmi d'autres. Donc la présence des djinns se laisse aussi apercevoir dans leur capacité à rendre malades, entre guillemets, les djinns en possédant les humains ou en leur faisant peur de la raison, selon des degrés divers. Donc voici 2 exemples. Le premier est une scène que j'ai pu observer. En bas de chez moi, là où j'habitais, juste à côté de chez Lala. Un couple de jeunes mariés, originaires de Tanger, est arrivé le jour même pour leur voyage de noces, et on loue un appartement au rez-de-chaussée voisin du mien. En fin de journée, la femme sort dans la rue affolée. Elle crie, elle pleure, elle fait de grands gestes et vacille sur ses pieds. Elle est prise d'un malaise, elle suffoque tant elle a du mal à respirer et ressent des vertiges. Elle dit être frappée par les djinns. Une voisine, donc Lala, vient lui apporter son aide et la rassure en lui disant qu'il n'y a pas de djinn, que son malaise est sûrement dû à une fuite de gaz. Le jeune marié vérifie, la bouteille n'était effectivement pas fermée. Toutes les fenêtres de l'appartement sont alors ouvertes. Au bout de quelques minutes, la jeune femme respire plus calmement et ses gestes se tempèrent. Le malaise se dissipe ainsi progressivement. Elle reste néanmoins persuadée de la présence des djinns. Elle dit ne jamais oublier de fermer le gaz. Si aujourd'hui elle a oublié, c'est à cause d'eux, affirme-t-elle, convaincue. Et dès le lendemain matin, le couple quittera les lieux. Donc là encore, on a un certain nombre de prédispositions à cet événement, puisque on retrouve un certain nombre de traits, des récits répandus au Maroc faisant état des rencontres infortunes avec les djinns. Il s'agit d'un espace non loué en permanence, donc pas ponctuellement vide d'humains. La situation advient là encore une fois à la tombée de la nuit, et les jeunes mariés sont particulièrement réputés pour être sensibles aux djinns, vulnérables face aux djinns. Donc, dans une certaine mesure, la réaction de cette jeune femme mariée est particulièrement prévisible. Toutefois, la présence d'un djinn n'est pas validée par tous les protagonistes, et le malaise de la jeune femme n'est que temporaire. On le voit, on l'a vu, elle réinterprète progressivement l'influence néfaste des djinns sur elle. Lala, quant à elle, ne considère pas du tout qu'il y ait de djinn, et son mari non plus, semble-t-il. Deuxième exemple dans lequel on a aussi cette incertitude concerne une femme installée chaque jour depuis plusieurs mois devant l'une des pharmacies de la ville, et dont l'attitude laisse à penser qu'elle est folle et qu'elle est mendiante. Elle est allongée à même le sol sur un morceau de carton, et elle interpelle, languissante et gémissante, chaque passant avec des formules souvent inaudibles. Donc si pour Baya, la mère de Khalid, avec qui j'étais ce jour-là, la femme languissante devant la pharmacie a simplement perdu la tête après que son mari ait pris une seconde femme, ce qui l'a fait rentrer dans une misère sociale et économique, pour d'autres informateurs avec lesquels j'ai pu m'entretenir, cette femme est considérée comme Mejnouna, frappée ou possédée par un djinn. Donc, selon les interprétations, ce serait soit un djinn ou soit le shaitan qui aurait pris possession de son corps et de son esprit, lui ôtant toute raison, et la faisant tomber dans le chagrin. Donc au regard de ces différents types de situations dans lesquelles on peut apercevoir l'existence des djinns, force est de constater que ce n'est jamais la bienveillance des djinns qui est présente tout signifié, mais toujours leur dimension nocive, et leur capacité de mettre à mal l'intégrité des individus. Donc, à la différence des énoncés discursifs, le quotidien ne laisse pas, si ce n'est jamais, apparaître de mentions clairement positives des djinns ou ne font mention des djinns en termes de présence rassurante. Mais, au-delà de ce constat, on peut apporter un peu plus de nuances. Donc, comme je l'ai montré, les cas de possession ou d'emprise, il y a toujours un flou, des divergences d'interprétation et une non-certitude. Dans les cas des situations de rencontre, d'une part, elles sont particulièrement rares et elles sont gérées notamment par un recours à Dieu,
que ce soit Khalid ou Fatiha, l'épicière, de telle sorte que la rencontre est interrompue. Et si la présence des djinns a été perceptible, leur nocivité n'a pas pour autant été éprouvée par les 10 individus, son expérience n'a pas été faite jusqu'au bout. Par contre, la dangerosité des djinns est effective dans les récits de rencontres à la troisième personne. Dans l'histoire rapportée par Lalla au sujet du trésor Swassa, récit qui ne la mettait pas en scène elle personnellement, le danger fut réel au point d'entraîner la disparition des jeunes hommes. Il me semble donc que la ténacité de la dangerosité des djinns est davantage entretenue et reconduite de manière tacite par les récits et un savoir collectif, et non parce que les gens pensent et énoncent en théorie à propos des djinns, ni même par l'expérience directe qu'ils auraient pu en faire. Donc là, on peut faire un lien avec cette idée de transmission de la dangerosité dans les savoirs collectifs, avec ce que nous a dit tout à l'heure Bernard. Alors, face à ce contraste entre discours et pratique, plusieurs explications sont possibles. La première, elle suggère que si pour Khalid, Lalla et les autres n'énoncent pas toujours ouvertement cet aspect, c'est justement en vertu du fait que ce serait source d'attrait. L'idée est tout à fait répandue, là aussi, que au Maroc comme dans le monde musulman, que le fait d'en parler les attire. Les nommer serait une forme de provocation et peut suffire à les rendre présentes et les inciter à se manifester. Donc si on n'est pas dans les mêmes configurations où on risque la mort par rapport au tigre, néanmoins, on risque la nocivité des djinns. Donc, il est tout à fait courant de parler d'eux sans les nommer. Les individus en parlent alors en utilisant des pronoms tels que « il » ou « eux », ou encore avec des formules détournées, ces choses-là, comme le faisait Soukaina tout à l'heure, la documentaliste. Donc, ce sont, là encore, ces techniques d'évitement dont évoquées dans la présentation de Bernard. Donc, si on suit cette logique, le dire et l'agir au quotidien, c'est déjà une mise en acte de la dangerosité potentielle des djinns, puisque l'on dit peu ou rien à l'égard des djinns pour éviter le danger, de même que pour déjouer le danger, on en parle de manière détournée. Mais cette continuité logique, ou cette première explication, n'est pas tout à fait vraie dans le cas de Khalid, puisque lui n'a aucun mal à parler des djinns, et il réfute l'idée, bien qu'il admette qu'elle soit répandue, qu'il soit dangereux de parler des djinns. Mais il faut le faire d'une certaine manière. Il nous dit « Non, c'est ce que les gens disent, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ont peur. Mais c'est faux, ce sont des choses de la création. Ils sont comme nous, le Coran en parle. Si tu es proche de Dieu et que tu parles du Coran, il n'y a pas de problème. C'est juste les idées fausses des gens. » Donc, la seconde explication qu'on peut émettre se trouve dans cette relation dont je fais part tout au début entre djinn et shaitan, puisqu'à un certain niveau, les djinns sont pensés de manière globale en tant qu'êtres invisibles et nuisibles, c'est-à-dire comme une classe d'êtres aux intentions mauvaises, sans qu'aucune identification précise ne soit recherchée et sans qu'il n'y ait d'individualisation de ces êtres. Donc ce mélange des genres, ainsi que la non-nécessité de savoir de quelle entité il s'agit exactement, se mêle en pratique avec le fait que seul le caractère nocif est retenu. Puisque donc, la plupart du temps, les individus ne cherchent pas ni à identifier ni à déterminer de manière exacte à quel type d'être ils sont confrontés. Par contre, ils savent ce qu'il faut faire pour sortir de l'interaction et éloigner le danger. Telle est la vocation de toutes les invocations et les formules qu'il faudrait prononcer tout au long de la journée, selon Khalid. Donc, à partir de ce jeu de journée, on voit la diversité des facettes par lesquelles les djinns sont rendus présents au quotidien. Et on voit qu'ils ont à la fois une existence individuelle, mais aussi une existence collective. Donc, en tant qu'êtres existants, les djinns peuvent être présents, comme des êtres vivants singuliers. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont individualisés, autrement dit, un djinn en particulier s'est manifesté. Ça a été le cas dans la rencontre de Khalid avec la chatte et de Fatiha l'épicière avec cet homme un peu effrayant. Néanmoins, dans ces situations, ils ne sont pas pour autant personnifiés, tel que c'est le cas dans le cas du trésor Swassa. Et tel que c'est le cas aussi dans la plupart des cas de possession. Deuxièmement, les djinns sont présents de par leur existence collective. Ils sont pensés alors comme des êtres vivants plus ou moins nuisibles, tel est le cas des réprimandes faites aux enfants. Dire à un enfant qu'il est un djinn lorsqu'il a fait une bêtise ne relève absolument pas de l'individualisation d'un djinn. Ici, ce sont des djinns comme type d'êtres qui permettent de qualifier une manière de faire ou de ne pas faire. Il s'agit donc de djinns en tant qu'êtres ayant... Non, il ne s'agit pas là justement de djinns ayant leur propre individualité.
Et pour finir, les djinns peuvent être rendus présents en tant qu'ils appartiennent à une classe générique d'êtres nuisibles, aux côtés du shaitan par exemple. Donc le collectif n'intègre pas que les djinns, et seul le caractère nocif est retenu. Et c'est dans cette catégorie-là, c'est au regard de cette catégorie-là qu'on prononce un certain nombre de formules tous les jours. Donc ces différents modes de présence vont d'une présence en tant qu'être invisible vivant doté d'une existence ou d'une singularité individualité à proprement parler, à un simple symbole ou référent, auquel cas ils font figure d'être désincarnés, n'ayant aucune existence en tant qu'être à ce moment-là. Et c'est précisément sous cette facette que les djinns sont à mon sens le plus présents au quotidien et qu'ils jouent un rôle social via la notion de peur, elle-même associée à la dangerosité potentielle des djinns. Puisqu'on l'a vu, elle a été ouvertement ressentie par Fatia ou Khalid, ou la jeune mariée. Et cette peur, elle fait office à la fois de modalités d'apprentissage de l'existence des djinns et des comportements sociaux par l'intermédiaire de la figure des djinns. Ce que révèlent les invectives adressées aux enfants. Donc ces invectives, dont je vous ai déjà donné un exemple, interviennent dans des situations où l'enfant agit de manière réprimandable du point de vue de l'adulte. Bêtises, maladresse, mauvaises paroles, etc. Mais comme dans les contextes d'humour, ces mentions ne sont en rien l'indice de la présence d'un djinn. Dans de tels cas, elles ne peuvent être interprétées de manière littérale. L'enfant ainsi désigné n'est pas le support physique à la manifestation de l'un d'entre eux. Il s'agit bien là d'un enfant dont le comportement est sanctionné par le recours à l'existence de djinns. Je vais vous donner l'exemple d'une seconde situation, en plus de celle de Lala et sa petite fille. Elle met en scène également Khalid. Donc c'est un soir, toujours dans son atelier boutique, la nuit tombait et des enfants jouaient encore dehors à proximité de son atelier. Il les voit alors passer en courant devant sa porte-fenêtre. En l'espace d'une seconde, il pose ses outils, cesse l'activité en cours et se met à les interpeller tout en se dirigeant vers le seuil de sa petite boutique. « Partez, bande de djinns !» dit-il d'abord en riant à ses enfants qu'il connaît bien pour se moquer d'eux. Mais son interjection ne semble pas inquiéter les enfants. Khalid leur ordonna cette fois-ci, d'un ton ferme et sérieux, « Rentrez à la maison, vite, maintenant c'est la nuit, rentrez chez vous ou les chats vont sortir. » Donc dans ce type de situation, je discerne deux types d'apprentissage. Le premier porte directement sur l'existence des djinns, puisqu'à mon sens, ce type d'invectif permet de transmettre aux enfants un début de connaissance sur ce qui est de fait pas visible et directement observable, l'existence de ces êtres. Mais en même temps, sont transmises un certain nombre de caractéristiques ou de propriétés qui leur sont attribuées. Khalid fait à la fois référence au fait que les djinns sont réputés sortir le soir, au coucher du soleil, de même qu'il insinue que les chats sont l'une des physicalités privilégiées que les djinns prennent. Donc, de concert, sont enseignés aux enfants le fait que les djinns existent et certaines de leurs propriétés. C'est exactement la même chose concernant Lala et sa petite fille, qui revenaient toutes ébouriffées après avoir passé trop de temps dans le quartier. Donc, ce sont certaines des qualités des djinns perçues négativement par les humains, dont il est fait part en filigrane. Ici, dans le cas de la petite fille de Lala, être négligée, disparaître et ne pas obéir. Donc, c'est ainsi qu'avec ces invectives, tout un corpus des connaissances au sujet des djinns est transmis aux enfants. Mais, surtout, avec ces énoncés formulés en situation, il s'agit, et c'est sûrement avant tout, d'enseigner aux enfants un certain nombre de comportements socialement et moralement acceptables. En somme, les djinns se présentent comme des intermédiaires en négatif ou en creux dans l'éducation des enfants. En effet, quand les enfants sont réprimandés et qualifiés de djinns ou de shaitan, c'est toujours et précisément leur comportement qui est dénoncé. Être en retard, ne pas respecter une consigne, s'éloigner trop loin, trop longtemps, ne pas partager, etc. Donc la figure des djinns a une vertu pédagogique dans l'éducation des enfants, c'est qu'elle désigne le contre-modèle de ce que l'enfant doit être et devenir en tant qu'humain. Par effet miroir, on caractérise la façon dont les enfants doivent apprendre à se comporter et la conduite qu'ils doivent avoir et ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc c'est dans ce sens-là que les djinns jouent un rôle social dans la vie quotidienne. Et ce qui est intéressant, c'est, peu importe que les djinns servent à l'apprentissage de manière d'être socialement normée ou d'apprentissage à leur propre existence, c'est que cela est possible parce que l'évocation des djinns se fait sous le registre de la peur.
En disant à un enfant que c'est un djinn, une djinnia ou un shaitan, ce n'est pas réellement lui faire croire qu'il puisse devenir un djinn. Il s'agit de questionner son statut, puisqu'il n'est pas encore pleinement doté de raison. Il est un humain en devenir. Il s'agit donc simplement de lui faire peur et de l'intimider afin qu'il ajuste son comportement. On l'a vu, c'est avec colère et détermination que Lala s'adresse à Ilham avant de la recoiffer sans délicatesse. Et l'attitude sérieuse et ferme de Khalid est sans conteste choisie pour impressionner et faire autoriser sous les enfants jouer à une heure tardive dans le quartier. Et les mettre dans une situation virtuelle dans laquelle ils pourraient être eux-mêmes affectés. Et comme le suggère Paul Harris, il semble que c'est notamment grâce à une approche inférentielle et aux procédés par lesquels les adultes font part de l'existence d'êtres invisibles et surnaturels que les enfants admettent et croient en leur existence. Et ce constat fait écho à celui dressé par Arnaud Alloy, qui a travaillé sur l'apprentissage de la possession dans un culte afro-brésilien, puisqu'il souligne la place qu'y jouent les émotions. L'apprentissage de la possession repose notamment sur un savoir-faire émotionnel. Mais ce savoir-faire émotionnel repose lui-même sur un apprentissage émotionnel qui repose sur la référenciation sociale. C'est-à-dire que le comportement émotionnel et les expressions d'autrui sont source d'informations pour l'apprenant. Donc ici, qu'il s'agisse d'enseigner l'existence des djinns ou des normes sociales, la peur est placée au centre de ces apprentissages. La dangerosité des djinns, donc, qui n'a pourtant pas été éprouvée par les individus, qui ne résulte pas d'expériences personnelles, est efficace et est reconduite sur un plan tacite. Donc, par ce biais, on a actualisation et transmission à la fois d'un contenu de croyance et de l'une de ses modalités. Donc, première conclusion, par rapport à ma question, qu'est-ce que ça fait que de vivre avec les djinns au quotidien ? Ou comment vit-on avec les djinns au quotidien ? Eh bien, la peur est intrinsèquement liée aux manières de rendre présent et de vivre avec les djinns. Donc, en tant que modalité du croire en acte, puisqu'on a de la peur et de la surprise en situation, et en tant que modalité d'apprentissage. Mais bien plus, si la peur permet d'inculquer aux enfants l'existence des djinns, et donc de reconduire un ordonnancement autologique, par la même occasion, c'est également la peur des djinns qui est transmise. Donc là, c'est un petit peu la foule à poule, cette histoire. Cette peur des djinns ne doit pourtant pas, en théorie, exister. On l'a vu, Khalid nous le dit, puisqu'il réfute l'idée que l'on ne puisse pas parler des djinns au titre du fait d'en avoir peur. Et en plus, Khalid, Lala ou bien d'autres informateurs sont très explicites. La peur fait advenir ce dont on a peur. Donc avoir peur des djinns ou du shaitan, c'est finalement aussi leur laisser l'espace et le pouvoir d'agir sur soi et d'être malveillant. Je te l'ai déjà dit, me dit Lala, si tu as peur, alors tu vas faire de mauvaises rencontres. Du point de vue des adultes, la seule peur légitime est celle de Dieu. Donc, les adultes apprennent aux enfants à avoir peur des djinns, alors qu'en devenant adultes, ils ne devront plus maintenir cette peur. Puisque la peur des djinns, comme du shaitan, rend vulnérable, alors que celle de Dieu rend vertueux. Donc ce paradoxe devrait théoriquement s'estomper et ne plus en être un en grandissant au rythme de l'actualisation des croyances et de l'apprentissage de l'amour et de l'espérance envers Dieu. Mais cela ne tient pas. C'est tout ce que je vous ai démontré. La peur de mort et le paradoxe ne disparaît pas. Donc c'est pas uniquement la conclusion que je peux faire, c'est qu'en tout cas c'est pas uniquement la peur des djinns qui est transmise, mais le processus d'apprentissage de l'émotion peur associée au djinn est en fait le début d'un apprentissage de la gestion de la peur et par là même du recours à Dieu. Donc, pour conclure, je ne sais pas quelle heure il est, mais je peux faire vite. Donc en choisissant volontairement de basculer dans l'ordinaire, de décaler mon regard, l'on voit que, sans être réellement présents en permanence, les djinns font bel et bien partie, selon diverses formes et plusieurs échelles, de l'environnement quotidien. En regardant de plus près comment les djinns existent dans le quotidien, et en décalant mon regard donc, par rapport à la possession et à une approche relevant du magique et donc de l'extraordinaire, finalement il m'a été possible de désextraordinariser les djinns. Ils sont, dans une certaine mesure, associés à de l'extraordinaire, puisqu'ils relèvent du surnaturel, avec cette question d'imprévisibilité et de puissance, ce qui leur donne un régime d'action qui les situe au-delà des êtres humains. Mais en même temps, leur existence est réelle, aux côtés des humains, qui tiennent compte de leur existence chaque jour, selon des degrés divers, de l'agir activement à l'indifférence,
On imagine bien un Khalid qui agit chaque jour parce au regard de l'existence des djinns, et Lala qui ne fait absolument rien, puisqu'elle considère que les djinns n'habitent pas dans des espaces urbanisés. Donc d'un côté, l'expérience de leur présentification, c'est-à-dire la manifestation avérée et tangible de leur existence en tant qu'être vivant doté d'une singularité, relève de l'extraordinaire, au sens littéral du terme, puisqu'elle ne fait pas partie de l'ordinaire de la vie de tous les jours. Ces rencontres potentielles sont très rares. Et d'un autre côté, le fait qu'ils existent, leur existence en tant que type d'être est ordinaire, en ce qu'elle est intégrée dans le quotidien et dans la vie sociale. Il s'agit donc bien, finalement, d'extraordinaire inscrit dans l'ordinaire du quotidien. Et à ce niveau-là, les djinns ne sont pas réellement exceptionnels, si je raccorde avec le titre du séminaire, mais plutôt remarquables ou exemplaires, et au moins à 3 niveaux. Ils sont exemplaires du devenir adulte, soit pleinement humain, puisqu'ils sont le modèle de ce qu'il ne faut pas être. Ils sont aussi exemplaires de l'ambivalence classique du sacré entre ordre et désordre. Puisque bien souvent, les entités ambiguës font peur pour maintenir l'ordre et gérer le désordre. On le voit, à chaque fois que les djinns sont potentiellement présents, c'est le recours à Dieu qui, lui, incarne la constance, la stabilité qui se fait. Donc on pourrait pas nous ne pourrions pas nous passer des djinns. Pour pouvoir accrocher à Dieu, il faut les djinns. Et troisièmement, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas aussi exemplaires de la peur à partir du moment où je renverserai finalement l'angle que j'ai pris en considérant comme point de départ que la peur est un universel. Et finalement, les djinns seraient... la peur préexiste à l'existence des djinns, donc la peur est première et les djinns seraient seconds. Les djinns ne seraient alors qu'une expression, une catégorie vernaculaire de la peur, une des manières dont elle prend forme dans un contexte culturel précis. Et donc les djinns ne seraient qu'un moyen de sémantiser la peur, de la canaliser et de la structurer. Et la dernière piste qui s'ouvre sur cette dialectique, puisque finalement j'ai pris ce triptyque entre l'agir, le dire et l'apprendre, finalement au terme, on voit plutôt qu'on aurait quelque chose à creuser sur le triptyque entre émotions, les affects, pas du tout pensés comme Jeanne Favret de Saada, mais les affects en situation et les savoirs collectifs. Puisque du coup, si on prend le cas de Khalid qui est assez probant, on a un certain nombre de savoirs collectifs qui l'environnent. Il a son énoncé théologique suffisamment clair dans lequel il ne faut pas avoir peur, mais il ne peut jamais retenir son affect en situation et lui-même être soumis à cette peur des djinns. Donc l'affect, on a vraiment cette ambivalence entre les trois, puisqu'on a des prédispositions à l'acte de croire en situation, qui est tout ce savoir collectif, ces connaissances, mais finalement l'impossibilité de pouvoir ne pas se laisser affecter par l'existence des djinns. Voilà. La parole est... Bonjour, Luc Fuseau, étudiant en Master 2, technologie. Je vais savoir, est-ce que vous pouvez revenir sur la définition du terme baraka? Parce qu'il m'a semblé vous entendre dire que selon vous c'était une malédiction. Non, une bénédiction divine. Une bénédiction divine, d'accord. Je voulais juste sûr de ça, parce que je sais que sur mon Gellner, justement, c'est juste une bénédiction. Ah, mais complètement, oui. Ouais, d'accord. Ah, mais je parle vite, c'est ça aussi, alors je suis désolée. Mais vous auriez pu me le demander sur le moment. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je me suis posé plusieurs questions. La première, c'est donc je suis Isaac, je suis à terre à l'université de Nanterre. Ma première question, c'était sur le fait de dire à l'enfant qu'il a un djinn, voilà, pour le gronder. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là prendre un risque en prononçant, en évoquant les djinns? Deuxièmement, c'est juste un sujet d'étonnement, justement sur cette peur qu'on inculque aux enfants. J'ai été surprise que ce ne soit pas attention, les djinns vont venir te chercher, mais attention, tu ressembles à un djinn. Voilà, donc je me demandais si vous pouviez justement commenter ça, ou s'il arrive parfois qu'on dise aussi à un enfant les djinns vont te faire du mal si tu continues. Voilà. Et puis je me demandais aussi si vous étiez également considéré comme une proie potentielle des djinns. Est-ce qu'on considère qu'un étranger n'est pas concerné? Enfin, voilà, comment ça se passe et quelle a été
votre propre cohabitation avec les jeans? Ah bah j'ai déjà oublié la première question. Non, Le fait de dire à l'enfant, tu reçois. Ah oui, non, on me l'a posé, j'aurais dû le... Non, oui. Pas du tout. Pas du tout. Dans ces cas-là, il n'y a absolument aucun risque à ma connaissance. Et sur le fait de ça... Si, par rapport aux invectives aux enfants, il y a aussi des situations dans lesquelles on va dire « Attention, un djinn va venir ». Par exemple, il va être assez usuel de dire à un enfant qui ne veut pas se laver les dents avant d'aller dormir, de lui dire « Attention, les djinns vont venir cette nuit ». Ou le shaitan aussi. Bon, après, ça rejoint tout un certain nombre d'associations entre l'action du shaitan pendant la nuit, qui de toute manière agit sur tous les êtres humains toutes les nuits quand on dort. Donc là-dessus, on est là-dessus, ouais. Donc il y a aussi cette menace et c'est ce qui apparaît aussi dans cette situation avec Khalid et les chats, puisque finalement, attention, les chats vont sortir. Donc si les chats sortent, sous-entendu les djinns, c'est potentiellement pour vous faire du mal. Et la troisième question, on est tous potentiellement, si tant est que... on est quand même dans l'islam, dans une religion monothéiste qui intègre de fait tous les humains. Donc qu'on soit juif, musulman, chrétien ou pas croyant, on est soumis tous en tant qu'être humain, puisque c'est la vérité absolue, à ces effets de sursurement, de possession par tous ces êtres invisibles. Voilà. Après, c'est tellement logique qu'il m'est arrivé aussi de jouer sur des situations où moi-même je pouvais remplir les conditions dans lesquelles il y a peut-être eu un djinn pour faire parler des gens à cet égard. Et les gens y croient, ne doutent absolument pas de ça, et au contraire, nous donnent le mode d'emploi pour comment faire pour pas que ça se reproduise. Et là, c'est d'ailleurs assez intéressant, parce que c'était le cas d'un chat. Donc je vivais, à ce moment-là, j'étais un soir dans une maison isolée, de l'autre côté de la rivière qui sépare l'espace de la ville et les espaces cultivés, donc une maison comme ça dans une figueraie. Et avec seule, la nuit, une femme, et un chat borgne qui tout d'un coup arrive de l'autre côté de la cuisine, ou alors au moment où je suis en train de cuisiner. Un chat noir, borgne. Oui, là, tout était réuni. Mais du coup, là où c'est hyper intéressant, c'est que en racontant cette histoire, les consignes qui me sont données sont complètement différentes selon les individus. Pour certaines personnes, il faut absolument que je sorte de cette maison et que je sorte plus, que j'arrête d'y vivre et que jamais je y mette les pieds. Pour d'autres, ça fait c'est absolument pas problématique. Si de toute manière j'ai un certain nombre un certain rapport à Dieu, il y aura pas de problème, etc., etc. Donc du coup, c'était plutôt ethnographiquement intéressant de s'en servir comme moyen de faire parler les gens. Donc plutôt bienvenu de pouvoir être soi-même potentiellement affecté aussi par les djinns. Bonjour, Brian Lévesque, étudiant en Master 1 en technologie. Et j'avais une question, est-ce que les djinns, plusieurs questions, elles sont liées. Est-ce que les djinns ont des noms? Et si oui, y en a-t-il de tout puissants d'autres qui sont connus? Et y a-t-il des catégories de djinns, des groupes de djinns, c'est-à-dire, dans le sens où est-ce qu'il y a des djinns qui seraient rattachés par exemple au foyer, d'autres certaines catégories de la vie quotidienne? Voilà. Alors oui, il y a des djinns qui ont des noms, et je peux pas vous en parler en détail puisque c'est tout ce qui relève du coup de la possession. Donc oui, mais par contre dans la possession, ce sont des djinns individualisés, c'est une personnalité, un djinn a une préférence en termes de couleur, d'encens, de musique, il y a des djinns qui sont réputés pour posséder les gens, pour se marier par exemple avec des hommes ou avec des femmes, ce qui les rend infertiles ou ce qui font qu'ils n'ont pas de désir pour leur partenaire, etc. Donc ils ont chacun leurs propres caractéristiques. Après des catégories de djinns, pas en termes de lieu ou d'espace. Non, on est c'est des espèces de catégories que j'essaye de décrire entre une existence individuelle ou collective. C'est à ce niveau-là qu'on a des catégories, disons, mais pas en termes de... on n'a pas le djinn de ces lieux ou de la maison, du dehors, du dedans. Il n'y a donc pas de djinn taille basse et taille haute, alors? Non, c'est ça. Mais ils sont toujours toniques, par contre. Ah bah, elle était facile, celle-là. Ça détend. Pardon. Oui, bonsoir, Marc Rochet. J'aurais aimé savoir comment était justifié d'un point de vue
j'oserais dire, d'un point de vue théologique, mais théologique au quotidien, l'existence des djinns, puisque la création émane de Dieu, d'un Dieu qui, je crois, est considéré comme miséricordieux en termes d'islam. Et donc, comment on justifie la présence de djinns? Et peut-être une question annexe, si j'ai bien entendu votre exposé, les djinns interviennent, donc permettent une espèce de rectitude dans la conduite quotidienne, et comment justifier le recours à cette peur, puisqu'elle émane en quelque sorte de créatures qui sont des créatures de Dieu. Est-ce qu'une contradiction apparaît chez les gens entre le fait qu'un Dieu miséricordieux, finalement, ait recours à des êtres qui utilisent la peur pour obtenir une certaine rectitude, une conformité dans les comportements sociaux? Merci. Non, c'est pas du tout contradictoire, puisque le processus il est exactement le même que pour les humains, en fait. Donc on est dans cette économie de l'accès à la vie éternelle en comptant nos points pour les bonnes et les mauvaises actions. Et du coup, le potentiel négatif ou nocif des djinns se fait exactement de la même manière que pour tout humain. Si on est sous l'influence du shaitan, on va être nuisible aux autres. Donc du coup, on décompte nos points si on est dans un calcul très mathématique. Et à l'inverse, on peut très bien avoir des djinns qui soient musulmans et proches de Dieu. Donc c'est absolument pas, il y a absolument aucune contradiction. Mais les djinns qui ne sont pas musulmans, ils sont aussi la création de Dieu. Ah oui, ils sont comme les êtres humains, comme nous. Oui. Ils sont tous la création de Dieu. Pourquoi les a-t-il créés? À Dieu, pourquoi Dieu les a créés? Alors j'ai eu une discussion avec lui un soir, et sinon ce serait ennuyeux, parce que d'emblée il aurait créé non plus que le paradis. Donc on irait tous au paradis, personne n'aurait à faire ses preuves. Ce serait ennuyeux. On pourrait pas se remettre en cause perpétuellement, et se demander aussi pourquoi on fait de l'anthropologie, et quel sens on veut y donner, et continuer de chercher, ce serait pareil. Bonjour. Bonjour. Je suis étudiant en L1 de sciences sociales. Je voulais demander par rapport à la réaction des enfants avec les gronderies, si c'était du coup plus une peur de la gronderie donc des parents, ou s'il y avait vraiment une peur des djinns intrinsèques à chaque trimestre. J'ai pas fait d'entretien d'explicitation avec les enfants sur ces questions-là de manière très détaillée, mais donc j'aurais tendance à dire que non, ils ont d'abord peur de la sanction des parents et des adultes. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire que, à terme, du fait d'avoir cette récurrence de ces invectives, ils apprennent aussi à avoir peur des djinns. Mais dans l'instant, ils ont surtout peur de se faire taper, quoi. Parce qu'on fait la punition, punir un enfant, c'est être frappé et punir un enfant. Donc c'est le frapper d'herbe. C'est comme le fait d'être frappé et sous l'emprise d'un djinn. Par contre, c'est le même terme. Bonjour, merci. Pauline Pépin, en Master 1 en ethnologie. Donc j'avais deux questions. La première concerne le rapport aux objets. Parce que j'ai une connaissance qui est de la wilaya de Nejaïa en Algérie. Et en fait, je l'ai vu faire, mais elle m'expliquait qu'elle est obligée de laver un œuf 7 fois pour éviter d'être embêtée par un djinn. Et de la même manière, lorsqu'elle vidait l'eau des pâtes, elle mettait l'eau du robinet pour refroidir instantanément l'eau pour éviter qu'un djinn... Je le fais toujours aussi. Donc je voulais savoir, est-ce que ce genre de pratique se retrouve aussi? Oui. Et deuxième question, c'était la place du mauvais œil. En fait, est-ce qu'elle est très présente au Maroc et quelle est sa place justement par rapport au djinn? Alors les objets, moi j'ai pas tellement vu... Enfin, c'est pratique, quotidienne d'attention à la présence des djinns, l'exemple de l'eau ébouillantée des pâtes et d'allumer l'eau froide, oui. Par contre, je l'ai pas tellement observé sur une cristallisation sur certains objets précis. Donc on est plutôt sur des gestes et c'est une association entre gestes, mots et temporalité précise. Donc voilà. Quant au mauvais œil, oui, il est hyper répandu, mais il y a pas la dynamique est assez différente parce que le mauvais œil, on l'a tous potentiellement en nous
cette capacité d'éveiller le mauvais œil. Même si on est bien doté, si on a une bonne intentionnalité, c'est quelque chose qui nous échappe. Mais la logique est la même, par contre, par rapport au djinn, puisque c'est toujours par un recours à Dieu qu'on régule tout ça. Donc, de dire à une jeune femme qu'elle est trop jolie, ou un nouveau cadeau, ou un enfant, bon, ben voilà, on va faire ces compliments en les associant derrière à Dieu, etc. Mais là où c'est intéressant pour le mauvais œil, c'est que on sort complètement du monde arabo-musulman. Et on le retrouve aussi en Corse. Oui, bonjour, Jeanne Porte, en master en philosophie. J'ai une question par rapport au mariage. Vous avez dit que les djinns, il y a des djinns qui se marient avec des humains. Et du coup, quand l'humain est marié à un djinn, comment on sait, est-ce qu'il est possédé? Et aussi, est-ce que les djinns meurent? Et est-ce qu'ils ont des caractéristiques même de se marier, d'avoir des possessions, d'habiter dans des lieux? Et la dernière question, c'est est-ce que vous pouvez traduire la phrase qui éloigne les djinns? Est-ce que c'est traduisible? Et est-ce qu'on peut la traduire Alors les phrases, oui, on peut la traduire. Il y en a plusieurs. C'est une formule qu'on prononce, qui est dans le Coran et qu'on prononce à différentes prières. Enfin, c'est une phrase tout à fait générique. C'est la traduction exacte. Dieu, le miséricordieux, je te demande mon aide. Pardon. Au nom de Dieu, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. C'est ça que ça veut dire. Le mariage et la mort. Le mariage, oui, ils se marient, les djinns se marient, donc il y a des récits, j'ai eu quelques récits de mariage entre djinns, c'est justement à la fois pour illustrer cette proximité avec les humains, puisque ça se passe de manière pareille, ils font la fête, il y a de la musique, ils font du couscous, tout ça. Les mariages entre djinns et humains, oui, on est dans des cas de possession, mais de ce que je sais, parce que j'ai pas du tout investigué ça, donc de ce que j'ai lu dans la littérature, c'est pas un mariage contracté volontairement par l'humain. Donc c'est en ça qu'on a possession. C'est un djinn ou une djinnia qui s'est marié avec un individu, avec un homme ou avec une femme. Donc là, on est dans la possession, et comment on le sait? Parce que du coup, il y a des anomalies, soit de conjugalité, de fertilité, de désir avec le partenaire, etc. Et la mort, théoriquement, oui, il devrait naître et mourir, mais pour le coup, c'est comme le tigre, j'ai jamais eu écho de cas de naissance ou de mort. Mais puisqu'il y a... Enfin, je dis théoriquement parce que dans la continuité logique de tout ce qu'on expose, oui. Mais cela dit, moi, j'ai jamais eu d'informations là-dessus. Mais après, les gens, c'est là aussi le travers de faire le choix de compiler comme ça. C'est pour ça que c'était aussi, l'exercice, c'est de restituer ça de cette manière-là, parce que si on compile toutes les données que les gens savent à propos des djinns, on amasse comme ça un certain nombre de données sur les djinns. On en sait beaucoup, mais il n'y a jamais individuellement. La plupart des gens qu'on rencontre sur le terrain ne savent jamais toutes ces informations-là. C'est des connaissances qui sont dispersées, disparates. Bon, et puis après, c'est vraiment des choses qui relèvent aussi de la doctrine. Donc tout est écrit dans le Coran. Donc ça dépend du rapport qu'on a au Coran et à la langue arabe et à ce savoir-là. Bonjour, Mégane, étudiante en paléontologie. J'avais une question concernant... Vous avez dit que les djinns pourraient soit se manifester ou agir de l'extérieur, c'est-à-dire eux-mêmes, soit dans la possession de l'intérieur. Et je voulais savoir quelles sont les différentes précautions qui sont prises entre les djinns qui agissent de l'intérieur et ceux qui agissent de l'extérieur, si les peurs elles sont les mêmes, et qu'est-ce qui fait qu'un djinn peut posséder une personne ou pas. Voilà, c'est ma question. Alors, il n'y a pas vraiment c'est les mêmes djinns. Hein. Tous les djinns ont potentiellement la possibilité soit de se manifester, de se rendre visibles, donc, comme vous dites, de l'extérieur, c'est-à-dire à travers une corporalité animale ou humaine, et ils ont la possibilité aussi de posséder une personne, soit de manière temporaire, sur la longue durée, donc les cas de possession à proprement parler qui sont pris en charge par des rituels de guérison. Donc il n'y a pas de catégorie de djinns différente là-dessus.
Les peurs sont certainement différentes. Étant donné que j'ai pas de jeu de données sur la question de la possession, ce serait difficile de le dire. Mais en tout cas, dans le cas de la possession, je pense que étant donné que la peur fait advenir ce dont on a peur, qui est quelque chose de très commun au Maroc et au-delà du Maroc, quand on est soi-même possédé, on sort du registre de la peur, puisque pour être guéri, il faut négocier. Donc il faut accepter la présence du djinn pour négocier avec lui et le contenter, lui donner ce dont il a envie, que ce soit des encens, des couleurs, de la nourriture, des sacrifices, etc. Et c'est comme ça qu'on apaise la relation. Donc ensuite, c'est pour ça que Saadi Aradi nous parle de compagnonnage ambigu. Parce qu'ensuite, il faut apprendre à vivre avec. Donc je pense que du coup, la peur est foncièrement différente. Enfin, on n'est plus dans la peur. Il ne faut plus y être de toute manière. Je présente Luc Duciseau, étudiant en ethnologie. Je me demandais si il y a une question qui peut en impliquer une seconde. Est-ce qu'il y a des saints dans la région dans laquelle vous travaillez? Est-ce qu'il y a une notion de personnages Oui, il y en a plein. De marabout, d'intermédiaire, disons, entre le pouvoir divin et la population? Oui, plein. Et quelles sont les interactions qu'il peut y avoir entre cette personne et la représentation par les djinns? Et aussi, par rapport à la question de Kadara tout à l'heure, je me demandais si c'était... moi, j'ai beaucoup entendu parler plutôt que c'était les saints qu'on priait pour avoir certaines prophylaxions, certains avantages, je ne sais pas, de mariage ou de guérison ou quoi. Et quelles sont les différences qu'il y a entre eux et les djinns? Alors, les relations entre saints et djinns, il n'y a pas de relation directe. Là où il y a une relation très forte, c'est qu'effectivement, quand on est possédé, sous l'emprise d'un djinn, on peut effectivement, il y a plein de moyens, plein de rituels, de transes, etc. Mais on peut aussi aller faire des offrandes à différents saints qui sont réputés pour tel ou tel bénéfice. Voilà. Du coup, quand on va se rendre au tombeau d'un saint et prier et faire des sacrifices, c'est justement parce que on a un manque de quelque chose. Et souvent, ce manque, il est associé soit au djinn, soit au shaitan, soit au mauvais œil, soit à plein d'autres choses. Donc c'est une réponse. C'est un moyen de sortir de la relation avec le djinn. Donc du coup, pas de relation directe, mais un moyen pour sortir de la relation, par contre. Merci. Une question de typologie. Les djinns, c'est pluriel. Ça, c'est Bernard Senato qui parle, pardon. Je me présente. Voilà, je me présente. Les djinns, c'est pluriel. Le shaitan, c'est singulier. Est-ce que le shaitan est aussi une créature de Dieu? Et est-ce que vous avez le terme Iblis? Oui. Alors Iblis, où se positionne Iblis par rapport à la shaitan, par rapport au djinn, par exemple? Eh ben, ils sont tous les deux, ils sont un peu Iblis, le shaitan, oui, donc c'est singulier. C'est évidemment une créature de Dieu. Et Iblis, il est un peu comme les djinns, parce qu'il a cette ambivalence. Oui, Iblis, ouais. C'est la même chose que shaitan ou c'est autre chose? Non, substantiellement, c'est censé être des êtres différents. Mais après, c'est assez malléable, parce que Iblis a aussi ce potentiel néfaste, mais il peut aussi être bienveillant. Enfin, c'est le système d'interrelation entre les différents êtres est le même pour tous. Donc ils sont aussi en relation les uns des autres, ce qui fait que du coup la catégorie est difficilement tenable. Qu'est-ce qui correspond au diable de chez nous? Le shaitan. C'est le shaitan. Iblis, non? Non. Mais Iblis, les gens en parlent peu. Non, Iblis, c'est pas le shaitan. C'est aussi un être de la création. Après, il y a, entre le savoir théologique et ce que les gens en font, c'est aussi, ils mettent en récit. Donc c'est l'histoire d'Iblis qui a rencontré le shaitan, qui fait qu'il y a une association entre les deux. Les deux sont des créatures de Dieu aussi. Oui. Oui, du coup, non, mais en fait, moi je réduis au shaitan, à Dieu et au djinn, parce que c'est ce qui nous est donné à voir le plus dans la vie quotidienne. Enfin, en tout cas, quand on côtoie des gens, disons, ordinaires d'un point de vue de leur connaissance théologique, mais la religion musulmane foisonne on a des anges aussi, on a notre ange à droite, notre ange de gauche, les deux, il y en a un qui compte les points, il y en a un qui les enlève, donc ça quand même, ça pullule d'être invisible. Enfin, ouais.
quelques petites questions de l'ordre de précision. Vous avez donné l'exemple plusieurs fois de djinns qui s'incarneraient ou qui potentiellement pourraient être incarnés dans les chats. Et je voulais savoir si vous avez des exemples concernant des chiens. Et du coup, est-ce que les chats et les chiens n'ont pas du tout la même place en fait au Maroc, en termes de pureté notamment, et surtout en ville, on voit très peu des chiens, mais je sais qu'à Chefchaouen ça peut être potentiellement différent vu que, je sais pas, peut-être qu'il y a des chiens sauvages qu'on voit un peu plus régulièrement. Voilà, pour originer à ça. Ma deuxième question, ce serait par rapport au problème de la croyance de l'ethnographe. Est-ce que c'est quelque chose qui a influencé votre recherche et comment concrètement les gens peut-être vous demandent est-ce que vous êtes musulmane ou pas, surtout par rapport à cette question des djinns. Et enfin, j'ai une troisième petite question. Oui. On a cette idée des djinns comme contrepoint de l'homme tant sur le plan des comportements, mais en un sens aussi sur le plan peut-être des espaces, sur le plan spatial, où certains espaces sont associés aux djinns, vivraient là, tandis que nous humains on vivrait plus ici. Est-ce que, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous validez un petit peu cette idée des djinns comme contrepoint analogique qui a pu être mise en avant par certains auteurs comme Romain Simonel? Quelle est votre position là-dessus par rapport à une vision analogique de l'espace? Alors, je valide ce que propose Romain, mais on a un parti pris anthropologique complètement différent, et du coup je vais plus loin en disant surtout qu'au-delà du contrepoint, l'animisme est présent en termes, si on le considère comme je me suis amusée simplement à dire ok, on a ces 4 schèmes, mais comment est-ce que ces schèmes sont présents dans la vie quotidienne, donc à quel moment est-ce qu'on est plus ou moins animiste, plus ou moins analogique, plus ou moins naturaliste. Donc les 3 existent au Maroc. Le totémisme pour l'instant je l'ai pas découvert, mais on est dans un schéma de pensée complètement différent, et donc du coup en prenant ce jeu-là, on voit finalement que si on prend le cas de Khalid, qui est tout le temps en train d'interpréter et d'agir en fonction de potentialité de type d'être autour de lui, que finalement, lui, il pourrait être du prédominance animiste, et finalement, l'analogisme ne serait alors plus que le contrepoint. Enfin, on peut renverser et enrichir cette passerelle. Après, à la différence de ce travail-là, qui est en milieu rural, Chefchaouen offre une diversité de manières de penser qui font qu'on ne peut pas avoir de catégorisation de l'espace fixe. Puisque, oui, effectivement, les djinns ont des préférences en termes de lieu de vie, mais ça ne veut pas dire pour autant que les djinns vivent dans toutes les poubelles, dans tous les souks, etc. Donc c'est juste potentiellement, ils sont là. Mais voilà, on est dans quelque chose de complètement dynamique et de pas fixe. Quant aux chiens et aux chats, oui, à Chaouane, on a beaucoup de chiens aussi dans la rue. Même si on essaye de les maintenir dans les espaces, Chaouane est une petite ville, il y a la Médina et puis toute la ville qui s'étend, donc ils sont un peu partout. Le chien se démocratise aussi puisque des chiens domestiques deviennent de plus en plus fréquents, donc on a une évolution du statut. Et j'ai pu faire l'expérience, puisque j'avais moi-même un petit chien noir, de l'amener avec moi sur le terrain quelques mois. Et du coup, le chien... Ils l'ont mangé? Non. Mais le chien, si le chat a une relation comme ça, on l'associe au djinn, le chien, lui, est associé clairement au shaitan, et clairement au fait que la présence d'un chien dans un espace domestique fait fuir la possibilité qu'il y ait des anges. Donc voilà, c'est une dynamique avec d'autres invisibles. Donc c'était pas très bien vu, il a fallu que je me rachète après avoir laissé mon chien trop souvent chez moi, qu'on fasse le ménage, qu'on fasse du couscous et tout pour faire revenir les gens. Et la place de l'ethnographe, je dirais que c'est pas quelque chose de problématique, c'est quelque chose de bénéfique, mais qui est comme toute place de l'ethnographe. Clairement, j'étais quelqu'un qui voulait apprendre l'arabe, clairement, j'étais quelqu'un qui voulait en savoir plus sur la religion musulmane, et clairement, à l'époque, j'étais mariée avec un Marocain musulman. Donc, effectivement, ce rapport à la religion était facilité parce que les gens ont aussi un devoir prosélyte.
Donc plus ils m'en disaient, notamment Khalid, plus ils faisaient aussi leur devoir en tant que bons croyants, avec l'espoir in fine qu'un jour je me convertisse, parce que par sympathie pour moi, quand même ils aimeraient bien que je finisse au paradis et pas non plus et pas dans les flammes. Donc ça a joué dans la densité des données qu'on a pu me donner, mais là où ça a joué défavorablement, c'est que le temps est passé. Enfin, je suis restée quand même très longtemps, enfin assez longtemps à Shawan. Je suis restée 3 ans et je suis toujours pas devenue musulmane. Donc après, ça a aussi un doute sur. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont eu des doutes sur mes intentionnalités, sur mes intentions réelles dans mon rapport moi à l'islam. Et après, là où ça a aussi été par contre limitatif pour certaines personnes. D'origine rurale ou pas, mais qui étaient pas nécessairement lettrés, donc qui n'avaient pas de connaissances théologiques très, très développées, qui n'avaient pas eu suivi d'enseignement, qui du coup estimaient que d'emblée, moi, j'avais déjà plus de connaissances qu'eux. Donc, une rétention finalement de l'information, aussi la peur de dire des choses qui sont fausses, parce que on est dans ce problème de l'interprétation, de la transmission d'un savoir oral sur quelque chose qui est quand même très bien écrit, etc. Donc ça joue dans les deux sens. À propos de spéculation sauvage, n'est-ce pas? Je vais reprendre. Je vais faire un certain nombre de remarques un peu naïves et analogiques, parce que quand même, faut renvoyer à César ce qui n'est pas à César, en l'occurrence. Vous parlez d'un univers musulman qui au Maroc, qui est autrefois, il y a longtemps, n'était pas musulman. Il y a eu toute une période chrétienne du monde berbère, en tout cas Saint-Augustin en est un bon exemple. Mais il y a eu aussi une longue période, on imagine pré-musulmane ou animiste ou au sens large, disons, etc. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la place que tiennent les djinns. Alors j'ai pas de souvenir précis, j'ai lu un peu sur l'Afrique du Nord et le Maghreb, mais je suis pas spécialiste du tout, donc je me permets pas d'interférer. Mais je me pose des questions sur la place des djinns dans l'histoire ou dans les traditions ou dans les panthéons pré-islamiques, et c'est-à-dire animistes au sens très large, non d'escolien pour le coup. Vous comprenez, non musulman si vous voulez. D'une part, ça c'est ma première question. Car j'imagine que, comme partout ailleurs dans le monde, notamment pour l'islam, mais pas seulement, aussi pour le bouddhisme, et également pour toutes les grandes religions monothéistes ou polythéistes, surtout les monothéistes, l'acceptation, l'inclusion des génies locaux, des divinités antérieures polythéistes, qui est acceptée par la religion arrivante, prosélyte, qui, pour s'implanter, et dont la plupart des cas, les saints dont on parle dans le monde musulman sont également chez les catholiques, les saints bretons sont des reliquats de divinités antérieures probablement, etc. Donc la place des djinns par rapport à ceci, à cet ensemble-là, c'est-à-dire est-ce que vous avez référé tout le long de votre exposé aux djinns, vous avez précisé que vous parliez d'une société contemporaine, bon ça c'était très clair, mais néanmoins la place qu'ils pourraient avoir hors dehors de l'islam, ils ont été récupérés sans doute pour partie par l'islam, donc ceci c'est la première des remarques. Question, remarque qui apporte éventuellement pas de réponse d'ailleurs, mais enfin en tout cas ça m'intéresse si vous pouvez y répondre. La deuxième chose, c'est à propos des chats. Vous avez parlé plusieurs fois de l'importance des chats, notamment lors de... je me rappelle plus exactement, c'était foisonnant, mais on fait fuir un chat même à coups de pied, alors que normalement ils sont bien accueillis. C'était à l'occasion d'un... Ah oui, il le repousse pour pas... Il l'a pas vu, c'était la nuit, il n'y avait personne, et tout d'un coup, il le voit en dessous de sa table d'atelier. Alors, vous avez en répondant à Bernard Selato, vous avez précisé un certain nombre de choses qui m'amènent à aller plus loin dans les questions, car moi aussi j'ai vécu en milieu musulman longtemps, plus de 10 ans, mais à l'autre extrémité de la planète, donc en Thaïlande du Sud, disons dans le monde malais si vous voulez, et très traditionnel,
et un islam très inclusif, très mélangé, très syncrétique, voilà. De plus en plus aux normes depuis peu, mais récemment, disons. Donc les croyances antérieures persistaient lorsque j'étais sur mon terrain de manière très très vive. Et notamment les chats représentent pour eux un animal familier très très accepté, beaucoup plus que le chien, qu'il y est interdit absolument dans le monde malais, notamment mouillé. Alors ils n'ont pas de chien, c'est depuis 40 ans, mais avant ils en avaient, mais en tout cas quand il est mouillé, c'est pas possible. Alors que dans le monde musulman, arabo-musulman, Maghreb, etc., il y a des chiens, ça va, quoi. Mais là-bas, il n'y en a pas. Et les chats sont des créatures très bienveillantes, sauf qu'elles sont potentiellement un petit peu comme votre djinn, là. Elles sont capables de devenir extrêmement malveillantes sans le vouloir éventuellement. Elles portent Satan. Et lorsqu'il y a un deuil, lors du deuil, il faut faire fuir le chat, mais on n'a pas le droit de le toucher, sauf dans ce cas-là. Sinon, si quelqu'un ferait du mal à un chat, serait bastonné dans des conditions horribles, torture, etc., autant de fois en enfer, autant de fois, il resterait en enfer autant d'années qu'il y a de poils dans le pelage d'un chat. Non, c'est pas sympathique. Et puis, et donc le Satan dont vous parlez dans le monde malais, c'est le diable. Et Iblis pour vous, Iblis pour nous, et son avatar, c'est le même en fait, pour nous, enfin pour eux, chez eux, vous avez compris. Et lorsque la position que vous décrivez, l'existence des djinns tels que vous la décrivez, leur positionnement aussi, leur intervention dans la société, dans l'anthropologie de la présence, c'est très très intéressant, correspond tout à fait, avec des nuances, globalement à ce qui correspond en Asie du Sud-Est, chez les Malais en particulier musulmans, aux fantômes, et au Hatu, enfin en Hantu en malais, Hatu en Diaoui, mais aussi plus largement en Asie du Sud-Est, au Pi, Lao et thaïlandais, ou bien au Konting, au Konma vietnamien, qui sont très très semblables. Or, ce ne sont pas, dans la majorité de ces cas, chez les Thaïs et les Lao, chez les Viet, mais aussi chez les Malais, les Hantu, les Hatu, ne sont pas des djinns, des divinités, ça ce seraient des génies du sol ou qui seraient d'anciennes divinités du panthéon antérieur, mais plutôt des disparus, des morts, des ancêtres, qui auraient eu une mort accidentelle ou violente, un meurtre par exemple, n'auraient pas eu les rites, on n'aurait pas consacré les rites et donc ils ne sont pas apaisés, ils errent, et c'est ça, et attaquent l'homme, mais ne sont pas des divinités, ce sont des ancêtres en devenir, des ancêtres frustrés, des entités qui n'ont pas vécu ce qu'ils devaient vivre et qui se vengent un peu et qui sont monstrueusement dangereuses potentiellement, mais également peuvent être très bienveillantes selon leurs critères de sélection qui jouent sur la séduction. Et là, on retourne sur les djinns. C'est pour ça que ma question sur ce point-là, c'est quel rapport on peut entretenir, on peut établir entre les djinns de la société que vous étudiez avec les morts disparus d'accidents, morts violentes qui errent, les fantômes pour résumer. Moi, c'était un peu long, mais il faudrait que je prenne des cours avec toi parce que. Il faudrait que j'en sache plus sur les fantômes pour savoir jusqu'où on peut aller au bout, comme avec tout un tas d'esprits qu'on retrouve en Amazonie. Mais à mon avis, là où ça peut être intéressant, la comparaison, c'est surtout les régimes d'apparition, en fait. Et là, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire d'assez intéressant. Après, sur la question oui, les djinns sont des êtres, une croyance pré-islamique pleinement. Ils ont été réintroduits et réappropriés par l'islam, comme les saints. Donc, et au Maroc, le culte des saints permet justement au gouvernement, c'est aussi un enjeu politique puisque ça permet au gouvernement de maintenir un islam populaire et comment dire, de maintenir à la fois une stabilité sociale et de faire en sorte que le peuple continue
continuent d'accepter ce roi. Donc c'est aussi, pour le coup, un enjeu politique assez fort et sur lequel il y a beaucoup de travaux. Et sur les chiens et les chats, oui, donc les chiens, j'ai dit qu'il y avait cette association pour le coup au shaitan et à l'absence d'ange, mais les chiens sont aussi des êtres utiles, des animaux utiles. Donc il y a des chiens, simplement, je me souviens pas, mais ils ont 3 utilités. Donc soit c'est des chiens de garde, soit c'est des chasseurs, soit c'est une autre utilité qui m'échappe maintenant, mais qui est absolument évidente. Voilà. Non, de garde, de chasse ou... Trouver des truffes. Donc à partir du moment où le chien occupe une fonction qui lui vaut, et à partir du moment où il occupe son espace, donc les chiens dans le monde rural, tout le monde a un chien. Enfin, ils ont tous un chien. Ah oui, ils ont un chien, sauf que le chien vit à l'extérieur, mange un peu les restes, que le chat lui peut rentrer dans la maison à certains moments, donc il dort pas non plus dans la maison, le chat, enfin, il dort dans les granges ou dans des endroits comme ça, mais le chien reste dehors. Donc il est quand même domestique. Le troisième utilité, ça va être l'alarme alors, peut-être. Oui, mais il me semble que ça va avec la garde et la défense. Ah bah voilà, le chien de berger. Voilà, c'était le chien de berger. Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, les chats, et effectivement, il y a des choses sur ce mythe, mais ça, je pense que c'est aussi parce que c'est quand même fixé par le Coran. Faire du mal à un chat, moi, on m'a souvent raconté l'histoire à Shawen d'une femme qui refusa de donner à boire à un chat qui était mort de soif. Et ben, cette femme a fini au paradis, alors que le chat a fini en enfer. Donc, non, l'inverse, pardon. Donc, ce qui compte aussi, enfin, là où pour moi, je trouvais ça intéressant, c'est que ça place les actions des humains. Ils doivent être aussi bienveillants au regard des animaux pour pouvoir maintenir leur religiosité et gagner des points. Voilà. Je trouve que c'est une bonne réponse. En tout cas, ça me remplit de joie. Il y a des pistes. Non, mais il y a plein de... c'est très complexe. On aborde des sujets d'une très grande complexité qui sont difficiles à résumer, parce que là, il y a énormément de... On parle de syncrétisme pour l'islam, ou pour les religions, mais également dans le... c'est un phénomène social total ici, je pense, à mon avis. Oui. Non, c'est ça qui est... Oui. Eh bien, il nous reste à vous remercier. Et comme d'habitude, on doit dire qu'on finit le séminaire, c'est la tradition au café. Alors là, on va aller au quinoa. Au kino. Ah oui, pardon. Au kino. Et c'est un café latino, sympathique. Et pour se retrouver, c'est la tradition pour ceux qui veulent suivre. Et là, il n'y a pas de budget, chacun paie son écho, sauf les conférenciers sont pris en charge, et on peut, pour les timides, poser des questions, continuer le séminaire un petit peu avant de se séparer, et de vous souhaiter à tous un bon week-end en vous remerciant une fois encore.